Et le message de ce matin sera tiré du livre de 1 Samuel. Chapitre 19. Chapitre 19. Versets 1 à 2. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sûr, tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Parole du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur et on s'assoit. Le thème que nous allons aborder ce matin s'intitule Les pas sans appât. Alléluia. Amen. Que veut dire les pas sans appât? Nous allons apprendre à l'église l'amour sincère. Bolingo ya solo. Alléluia. Amen. L'amour sans profit. Bolingo oyo eloko kozongi sezalite. L'amour sans intérêt. Bolingo oyo zali kozelelo côté. C'est cet amour-là qui va nous permettre de rencontrer le Seigneur. Bolingo angonde kosalisa biso kokutana na Nzambe mokolo mosusu. Pourquoi nous avons été amenés à parler de cette question? Nous sommes tentés de croire que l'évolution actuelle de l'Église ne permet plus de faire voir les grandes vertus de Dieu. Et là, je pense que nous, les prédicateurs, nous avons une partie des responsabilités. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est vrai, nous devons prêcher le combat spirituel. Et cela fait partie de la sainte doctrine. Mais un militaire ne peut pas se présenter en costume, en cravate, sur un champ de bataille. C'est ainsi que à chaque métier correspond un profil. Si vous descendez sur un champ de bataille en cravate, pour vous tuer, on va seulement utiliser votre cravate. Donc, il y a des tenues appropriées pour se livrer au combat spirituel. Et il va de soi que dans chaque État, ce ne sont pas les civils qui se présentent au front. Il y a des corps appropriés qu'on appelle les forces armées. Et pour aller là-bas, la première chose, il faut être en tenue. À part la tenue, il faut avoir les armes. À part les armes, il faut avoir la provision. Et la plupart des chrétiens congolais sont vaincus par le diable. Parce qu'ils combattent sans tenue, sans armes. Ils n'ont même pas de provision. Il est donc de la responsabilité de l'Église d'éviter tous les préalables à la victoire chrétienne. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien pour le roi de Dieu? On nous parle de l'histoire d'amitié entre Jonathan et David. Jonathan n'avait jamais connu David avant la bataille contre les Philistins. Mais il était surpris par la façon de parler de David. C'est tout ce qui l'avait impressionné. À cause de sa parole et rien d'autre. Mais ce qui me surprend un peu, c'est que
c'est Jonathan qui aime David, était le fils du roi Saül. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent qu'il y a à peu près 17 Jonathan dans la Bible. Il y a Jonathan le Lévite qui était le fils de Gershom. Il y a d'autres Jonathan également. Mais ici nous sommes en train de parler de Jonathan, le fils de Saül. Je ne sais pas si toi tu es l'enfant du roi. Tu peux accepter de faire amitié avec n'importe qui. Amen, amen. Amen. C'est ça les passants à part. Nous sommes en train de vivre un christianisme capitaliste où les gens n'aiment les autres que par intérêt, par profit. Mais la Bible dit, si vous ne saluez que ce que vous saluez, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous n'aimez que ce qui vous aime, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Bien-aimés, nous devons faire très attention. Parce que le Seigneur reviendra certainement. Mais si le Seigneur vient, avec ta façon ici de sélectionner les personnes à assister, les personnes à visiter, tu crois sincèrement que toi tu vas rencontrer le Seigneur. Mais regardez le comportement d'un enfant du roi. Il donne son âme, il donne son cœur à quelqu'un qui était un rebut de la société, à qui même ses propres frères ne faisaient pas confiance. Mais il dit que comme il est là, ce qui le différencie de moi, c'est seulement ma position sociale. Mais à part cela, nous avons les mêmes yeux, nous avons les mêmes oreilles, et pratiquement le sang rouge qui coule dans nos veines. Acclamons le roi. Amen. Bien-aimés, je voulais attirer votre attention sur ce fait. Ce n'est pas un fait d'hasard. Les enfants des rois ont tout dans leur vie. Et ils n'ont besoin de personne. Parce qu'il y a la garde à leur disposition. Il y a également les trésors à leur disposition. Mais c'est cet enfant du roi qui se fait ami à l'enfant d'un pauvre, dont la richesse n'était constituée que de quelques brebis qui se trouvaient en brousse. Est-ce que toi tu aimes les gens? Est-ce que dans cette église tu aimes les frères? Est-ce que dans cette église tu aimes les sœurs? Quand tu apprends que ton frère a eu un problème, est-ce que tu considères que ce problème-là est dans ta famille? Est-ce que tu considères que ce problème-là te concerne aussi? Parce que celui qui est concerné, c'est ton frère, c'est ta sœur. Nous sommes en train de vivre un christianisme atypique. Alléluia. Amen. C'est ce qui a fait perdre l'église sa force. Vous comprendrez par la suite que l'amour est plus puissant que la prière. Quel est ce chrétien? Quand son frère est éprouvé, il attend qu'on l'invite. Est-ce que c'est un mariage? Quelle est cette sœur? Quand sa sœur est hospitalisée, elle n'a pas le temps pour consoler. Je t'informe ceci. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Un jour cela t'arrivera aussi.
Mais Jonathan n'avait pas regardé son rang social. Kasi Jonathan atalaki esika ya zalaki na kati na parce qu'il se disait que tout homme que vous rencontrez sur votre route, ete moto nyonso okutana na nzela, il est l'image de Dieu, azali lilingi na nzambe, le frère de Jésus. azali ndeko pe na Yesu. C'est-à-dire que chaque fois que tu as l'habitude d'haïr les gens, elingi koloba ntango nyonso ozali koyina bato, ozali koyina nde parce que l'homme qui est à tes côtés, ete moto azali pene na yo, ce n'est pas vraiment un homme comme tu le vois. Yazali moto lolenge ozali C'est kokanisa tout te. simplement l'image de Dieu. Ye azali lilingi nde na nzambe. Dieu étant au ciel, Nzambe azali na likolo. nous qui sommes sur la terre, Biso ba etozali na se na mabele. nous sommes l'ombre de ce Dieu-là. Biso tozali lilingi nde na nzambe yango. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, lolenge nini okoloba ete olingi mais tu nzambe? refuses son Kasi ombre? yo ozali ko boya elilingi na nzambe. C'est ainsi que Jésus avait dit Tena ceci. ntina boye Yesu alobi. Toutes les fois que vous ferez ces choses, Mbala nyonso bokosala à makambo l'aide oyo. de ces petits Na enfants, moko ya bana o mike oyo. considérez que c'est à moi Bomona ete bozali que kosalela vous yango nde na avez ngai. fait ceci. Nde bosali likambo oyo. Celui qui aime son Oyo frère alingi ndeko na ye. ne le calomnie pas, Ye ako loba Ne mabe na ntina na ye l'insulte te, pas. ako finga ye ne pe se te. moque pas de Ye ako lui. seka ndeko na ye te. Amen, amen. Amen. Pourquoi toi tu aimes les gens? Pona ntina nini yo lingaka Parce bato? qu'ils te donnent l'argent. Po ete bapesaka yo misolo. Alléluia. Amen. Parce qu'ils te protègent. Po ete bato yango bazali kobatela yo malamu. Parce qu'ils sont de ta tribu. Po ete bazali ya libota na yo. Pourquoi toi tu aimes les gens? Pona ntina nini yo lingaka bato? Un enfant de Dieu Mwana na nzambe doit apprendre à faire des pas sans appât. esengeli ya yekola kosalaka litambe liboso wana azali kozela eloko te. C'est-à-dire que quand il fait du bien à quelqu'un, elingi koloba ntango asaleli moto il n'attend bolamu, rien en ye retour. akozela eloko moko te bazongisela ye. Alléluia. Amen. Le monde est plein d'ingrats. Mokili etondisami na bato Même bandimaka quand tu te. auras tout fait, Atako okoki kosala nyonso, un autre sorcier, ndoki mosusu un aîné, azali na motema likundu, il trouvera toujours à dire que non, ya kokuta alobi kaka il ne nous assiste pas. ye azali kosunga Un biso homme te. comme ça, Moto alolenge boye tu notes son yo nom, okomi ne kombo na ye, l'assiste plus yo jusqu'à sa mort. kosunga ye te kino ya Qu'il kokufa, a été accusé à la CPI. akende kofunda yo na CPI Mais kuna. quand toi, dans ta famille, tu ne parles Nakati pas aux gens na libota na yo ntango ozali kolobisa bato te, au motif qu'ils ne t'assistent pas. na likambo ete bazali kosunga yo te, Dans ta famille, Nakati. toi tu as déjà assisté qui? na libota na yo osila kosunga nani? La Bible dit, Biblia elobi il y a pris des bonnets bolamu mingi à ezali donner ya qu'à kopesa recevoir. koleka oyo ya Au kozwa. lieu de chercher à savoir ce que les autres ont fait pour ya toi, koluka koyeba o bato basali mpo na yo, pose-toi d'abord la yo question. mituna motuna na ino, Qu'est-ce que moi j'ai déjà eu à faire pour eux? ngai nasala nini mpo na ntina na bango? Je voulais vous dire, frère, Na ngai koyebisa bino ndeko que l'évangile de Jésus-Christ ete nsango na Yesu se Kristo résume à une toute petite chose. yango esukisami na eloko ya C'est moke cette kaka. chose qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans les Ezali églises. likambo oyo tozali kokuta lelo na kati na C'est eklezia l'amour te. sincère. Ezali bolingo na solo. Cet amour-là n'existe plus. Bolingo yango ezali kozala lisusu te. La Bible dit que la multitude, Biblia elobi ete bituluku pardon, ebele na bato n'avait, et quoi encore? Une seule âme. bazalaki na motema moko Alors, pe molema avec des moko. choses comme ça, comment vous pouvez garder à l'église quelqu'un qui critique les autres Na frères, makambo olenge quelqu'un boye. qui critique les autres sœurs? Tokobomba na eklezia moto azali Vous koloba êtes mabe na ntina na bandeko mpo na nini? vous êtes en train de faire un travail inutile. Bozali kosala mosala nde na pamba. Quelqu'un qui n'a pas le sang du Christ, Moto azali na makila na quelqu'un Yesu qui n'a pas te. le sang de la famille, Moto oyo azali na makila na libota même si te. vous le cajolez, Atako yo osaleli ebolamu, lui trouvera toujours à dire. ya kozwa kaka likambo ya koloba. C'est quelle église Eklezia yango alolenge nini? d'aujourd'hui Oyo ya lelo où les gens ne s'aiment pas? oyo bato balingani ata moke te. Vous trouvez les sœurs qui ne se parlent pas. Okuti bandeko basi bazali kolobana te. Et ils sont en train de chasser les démons. Bazali kobengana pe bademona. Mais les démons ne peuvent pas partir Kasi- parce que toi-même tu es aussi démon. Bademona bakokende te po ete yo moko ozali pe demona. Les démons, ce n'est pas les fantômes. Bademona ezali bamongoli te. Les démons, c'est tout homme en qui le diable habite. Bademona ezali moto nyonso bademona bafandi na C'est kati na ainsi ye. qu'un jour, Nde na ntina mokolo Pierre mosusu habité par le diable. Petelo wana atondisami na Dieu diabolo. avait changé son identité. Nzambe abongolaki lolenge Il na l'avait kozala. appelé Satan. Abengaki ye Satana. Et il lui a dit, Alobi na ye arrière de moi, mosika na ngai Satan. sima na ngai Satana. lorsqu'à l'église vous avez des sœurs et des frères Satan, Tango na eklezia tozali na ils bandeko doivent basi pe
C'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent pas rester dans l'église. L'église, c'est une famille où les gens s'aiment sincèrement. Quand vous ne comprenez pas ces choses, vous mourrez de poison un jour à cause de l'hypocrisie. Vous vous compliquez vous-même. Dieu n'a pas encore clôturé la liste des riches. Dieu n'a pas encore clôturé la liste des autorités. Dieu n'a pas encore clôturé la liste des grands. Mais il y a quelque chose qui vous manque, qui peut vous attirer toutes ces choses. C'est l'amour. Alléluia. Amen. Qu'on nous lise Jean 13. Jean 13. Le verset 34 et le verset 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus établit la différence entre son ministère et le ministère de Moïse. Il dit que tout ce que j'étais en train de faire là, c'était des paroles. C'était des paraboles, pardon. C'était des sermons. Mais maintenant, je passe au commandement. Et je vous donne un nouveau commandement. C'est que vous devez vous aimer les uns les autres. Dieu dit ceci. C'est quand les gens verront cet amour qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Quelqu'un qui n'aime pas son prochain, il n'a jamais été disciple de Dieu. Alléluia. Amen. Même s'il traversait le fleuve à pied, tant qu'il n'a pas l'amour. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13, 1 dit ceci. Si je n'ai pas d'amour, je suis un cymbale qui résonne, qui dérange. Même si je parlais toutes les langues du monde. Parce qu'aujourd'hui à l'église, pour qu'on sache que quelqu'un est sous l'esprit, il doit faire. Donc, tellement qu'il habite les quartiers où il y a beaucoup d'oiseaux, il réagit comme les oiseaux. Alléluia. Amen. Ma sœur, mon frère, est-ce qu'il y a l'amour sincère en toi par rapport à ta voisine? Pourquoi tu vas haïr ton frère? Parce qu'il a acheté une maison. Est-ce que c'est la fin du monde? Pourquoi tu vas haïr ton frère? Parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a le pouvoir. Est-ce que c'est ça la fin du monde? Est-ce qu'on t'a dit qu'il a pris ta maison? Alléluia. Amen. La Bible dit, l'amour couvre la multitude de fautes. À supposer même que ton frère l'a fait du mal. Pourquoi tu ne m'as pas vu? Pourquoi tu n'as pas mis la couverture? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne peuvent pas voir la main de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils ont des cœurs noirs. Vous les voyez rire, mais dans leur cœur, c'est la haine, c'est la jalousie. Vous ne changerez rien par rapport à votre sœur. Vous ne changerez rien par rapport à votre frère. Parce qu'il y a quelqu'un dans les cieux qui a toujours l'habitude de protéger les innocents. Si vous-même, vous êtes victime de ces choses, que Dieu vous protège à jamais et qu'aucun malheur ne puisse vous arriver. Si ton frère prospère, prie pour lui. Peut-être par ta bénédiction, tu seras aussi béni. Il y a une maladie dans les églises de Kinshasa. On n'aime pas voir un pasteur émerger. Dès qu'il y a un pasteur qui émerge, les Judas Iscariotes se lèvent pour dire que tu vas où? Viens ici.
Ce sont des colibés à la télé. Tout ça, ce n'est pas qu'on cherche Dieu. On veut seulement lui dire que toi, nous allons faire de la gendarmerie si tu parles. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un qui ne parle qu'à mal des gens, il faut les chasser de ta maison. Il faut les chasser de l'église. Il amène le diable chez toi. De la même façon qu'il est venu critiquer quelqu'un d'autre chez toi, il ira aussi te critiquer chez l'autre. Si vous voulez savoir les gens qui sont dans la sorcellerie, les gens qui sont dans les démons, les premiers signes, ils parlent souvent en mal des autres. Je rentre dans la Bible. Judas, Dieu l'aimait, Dieu l'avait tout donné. Je te dis, surtout toi là, si tu aides quelqu'un, ou considère que tu as jeté cet argent là dans l'eau, n'attends rien de lui. Même si lui ne le fait pas, Dieu s'en souviendra. Judas, le Seigneur lui avait tout donné. Et il volait, donc la thèse là. Donc, Judas, un voleur qui critique les saints. Ne pensez pas parce qu'on critique les autres qu'on est saint. Donc Judas, un voleur, il critique Jésus. Vous voyez le niveau de la sorcellerie. Non seulement que il instrumentalise même les gens. Il dit mais un parfum comme celui-ci, on pouvait vendre, donner aux pauvres. Mais quand il volait, il ne donnait pas aux pauvres. Vous voyez le niveau d'impolitesse. Judas critique Jésus. C'est depuis ce jour-là que Jésus avait levé l'option de les tuer. Oui, oui. Il avait levé l'option de les tuer. C'est depuis cette critique. Si Jésus n'avait pas tué Judas, la bonne nouvelle n'allait pas nous arriver. Parce que l'église, c'est un lieu où les gens s'aiment. Nous, quand nous sommes venus au Seigneur, dans les communiqués d'après la prière, c'est à ce moment-là où il y avait les annonces. On disait, on engage telle part. On donne des bourses telle part. Parce que les chrétiens de notre époque, ils savaient que l'église, c'était ce qu'on appelle en latin les familia Dei. Ce n'est pas un endroit où vous pouvez laisser des tiraillements. Le diable a commencé des tiraillements au ciel. Dieu lui a dit que descends là-bas, là-bas. Alléluia. Amen. Pourquoi toi tu aimes les gens? Pourquoi tu fais du bien aux gens? Si tu dois aimer les gens, si tu dois faire du bien aux gens, il faut toujours dire, je le fais à cause de la parole de Dieu. N'ayez pas des intérêts cachés. Les gens de la terre. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Tu peux tout faire à quelqu'un. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il ne t'aimera jamais. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, dans votre vie, dès que Dieu vous bénit, ayez la part de Dieu, mais ayez aussi la part du pauvre. Vous choisissez librement vous-même les pauvres que vous voulez aider. Parce que la Bible dit, quand le monde verra que vous vous aimez, ils sauront que vous êtes les disciples de Dieu. Mais quand le monde vous verra en train de vous insulter à la télé, quelle sera la conclusion? Ces gens ne s'aiment pas. C'est pourquoi je voudrais que notre église crée la différence. Au moins qu'on trouve l'amour sincère parmi nous. Et je te dis, quand tu vas dans un deuil, ne critique pas la mort. La mort est comme Jésus. La mort n'aime pas les personnes qui la critiquent. Si la critique, elle te prend.
Regardez Joseph. Joseph. Même si les gens ne t'aiment pas, quand il y a l'occasion de les aider, n'hésite pas. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui se joue de toi dans une position difficile. Si Dieu t'en donne la conviction, aide-les. La Bible dit que ce sont les braises. On est en train d'amasser sur sa tête. Joseph était haï par tous ses frères. À cause des songes. Toute personne qui fait des songes, et surtout celui qui est capable de les expliquer, on ne l'aimera pas. Le Seigneur Jésus avait dit, pour vous je vous parle de manière claire, mais pour les restes, tout leur sera dit en parabole. C'est-à-dire que celui qui a la compréhension des Écritures, qui a la possibilité de les expliquer clairement, ses frères ne l'aimeront jamais. Ils ne changeront pas le cours des événements. Parce que pour Joseph, Dieu a un plan. Je voulais vous dire, parce que je ne l'avais pas encore dit, que Jonathan voulait dire ce que l'Éternel a donné. Je voulais vous dire, ce que Dieu t'a donné, personne ne va le ravir. Parce que c'est Dieu lui-même qui te l'a déjà donné. Je demande au Dieu Tout-Puissant de te donner l'argent, de te donner la sanctification, de te donner des grands biens. Parce que toi, tu es Jonathan, tu as le sentiment d'amour en toi. Tu ne veux plus faire du bien aux gens. Parce que beaucoup t'ont déçu. Tu n'es pas la première personne à être déçue à cause de tes multiples cadeaux que tu fais aux gens. Jésus avait donné un grand cadeau à Judas. Que même Pierre n'avait pas touché. Et ce n'est pas pour cela que Jésus a arrêté de faire du bien. C'est lui qui a fait lever le soleil ce matin. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. C'est lui qui va faire tomber la pluie le soir. C'est toujours Jésus-Christ, le maître de Galilée. Galates dit ceci: ne vous lassez pas de faire du bien, car vous moissonnerez au temps convenant. Tout celui qui avait déjà fait du bien dans sa vie, qu'il plaise au Seigneur de le faire entrer dans sa moisson, qu'il moissonne au centuple, qu'il moissonne tout ce qu'il avait déjà fait. Oh, je voulais te dire, ma sœur, n'arrête pas de faire du bien. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre à faire des pas sans appât.